Mais justement, comme on parlait de ça, de l'argent, du fait du succès qui arrive comme ça d'un coup, est-ce que tu as senti le regard des gens autour de toi changer sur toi? Ouais, blindé, ouais. Et ça, c'est un truc que j'ai recherché aussi, tu vois. Il y avait j'avais un genre un peu de revanche comme ça, je sais pas. J'ai l'impression que quand j'étais ado, tu vois, j'étais un peu gros, j'étais un peu, tu vois, qui avait, j'étais pas au top, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et c'était un truc auquel j'étais un peu frustré, tu vois. Tu étais en manque de reconnaissance Ouais, sûrement. et t'as pris ta dose. Et là, j'ai pris ma bonne dose. Une overdose. Une overdose. Donnez-moi la reconnaissance. Ok, et donc c'est ça qui t'a un peu grisé, quoi. Voilà. Ensuite, il y a deux subs. Donc là, ça Ça passe continue, encore quoi. plus Ça à passe une plus étape haut, quoi. Tu supérieure, joues ouais. avec le plus gros groupe de Belgique après, quoi. Ouais. Et D'électro, quoi. là aussi, tu tournes mondialement. Là. Là, donc avec iBlue, je faisais l'Europe, tu vois, je bougeais internationalement, mais je n'étais pas sorti de l'Europe. Avec les subs, on a fait une des plus belles expériences de ma vie. On a été jouer en Australie, où on a fait un festival itinérant. Là-bas, c'est comme ça, tu vois, comme évidemment, tu vois, c'est de l'autre bout du monde. Ils organisaient un festival qui organise un line-up qui se déplace de ville en ville, c'est le même line-up, tu vois. Et donc, c'est génial. Pendant 2 semaines et demie, tu es avec toutes les autres restas, tu vois, enfin, qui eux sont des restas. Toi, tu n'es pas une resta, tu es avec des restas. Et tu fais plein d'activités avec eux. Tu vas sur un petit bateau au bord de l'opéra de Sydney. Puis, la dernière soirée, tu te retrouves avec que les artistes. Mais je vais citer des artistes. Il y avait Sven Vath, il y avait Richie Houghton, il y avait Dizzy Rascal, il y avait MGMT, il y avait Tame Impala, il y avait Mark Ronson. Enfin, tu vois, il y avait des gros noms, quoi. Donc, nous, on était les petits dans le bazar. Steve Aoki, on était sur la scène Steve Aoki. On était les petits dans le bazar. Pendulum aussi. Tu tournes avec tous ces gens-là. La dernière soirée, c'est Sven Vath qui joue juste pour le backstage. Le backstage, c'était genre un petit mini-golf derrière le festival et il n'y avait que les artistes. Que les artistes. Expérience incroyable. C'était terrible. C'est vraiment un des trucs les plus terribles que j'ai vécu. Et donc ça, de subs, c'est quoi? C'est de 2022 à 2023? C'est ça. Non, c'est quand exactement? Non, c'est de 2000. Donc en 2010, iBlue, mais en fait 2010, je rencontre les subs aussi. Et là, on produit 2 morceaux ensemble. Et de fil en aiguille, on aimait vraiment bien faire de la musique ensemble. Et donc, il me propose d'intégrer le groupe parce qu'il avait envie qu'il y ait une personne qui apporte un côté plus live et plus musicien au groupe. Donc, toujours été 3, mais donc. Le troisième de l'époque, Braki, Stéphane, lui, il jouait pas vraiment en live et il voulait qu'il y ait quelqu'un qui soit au front avec lui. Et voilà, donc il voulait quelqu'un qui produise avec lui et qui soit là sur scène avec lui vraiment pour jouer, quoi, tu vois. Et pour apporter un côté plus live. Donc là, je faisais les synthés et la batterie, quoi. Donc c'était un côté... je retrouvais un peu l'énergie du rock que j'avais avec Romano et en même temps mixé avec l'électro, c'était cool. C'était, voilà, j'avais 21 ans, quoi. J'avais 21 ans, j'étais plein de testostérone. Mais bon, à ce moment-là, je sais pas, tu me dis si je me trompe, mais tu te lasses à un moment des subs et tu décides de quitter le groupe. Très vite. Comme tu peux le remarquer, il y a eu toujours des très vite lassés, quoi. 3 mois d'école, bon, fini. 3 mois de truc, fini. Très vite lassé, quoi. Très vite lassé. Ouais, avec les subs, tu sais, j'avançais trop vite, quoi. J'avançais trop vite par rapport à la musique que je découvrais. J'écoutais des trucs différents que les subs et du coup, j'avais envie de faire autre chose. Et j'étais perdu, quoi, en fait, aussi, tu vois. J'étais perdu là-dedans, je savais pas ce que je voulais.
Et encore une fois, je croyais que tout pouvait encore m'arriver, quoi. Je croyais que j'étais C'est ça, tu croyais que le maître du monde, quoi, puisque bon, je pouvais quitter les subs et c'était bon, quoi. Tu vois, je pouvais faire ce que je voulais, quoi. Et donc là, tu quittes les subs. Aujourd'hui, avec le recul, tu dis que c'est une erreur? Non, erreur de pensée, je regrette rien, moi. Ouais. Je suis très content de tous mes choix. Je ne regarde même pas mes choix, je m'en fous. Non, aucun regret, mais en fait, le truc, c'est que si j'avais eu la maturité que j'ai maintenant, j'aurais fait des autres choix. Mais tous ces choix m'ont amené à être qui je suis maintenant, tu vois. Aucun regret. Ok. Mais donc, à ce moment-là, Un regret, ouais. ne pas avoir pratiqué, ne pas avoir appris le néerlandais. Ça, je suis deg. Mais ça, c'est vraiment le seul truc de toute ma vie, je serais toujours deg. Il n'est pas trop tard. Hein. Il n'est pas trop tard, et donc un jour, j'apprendrai le néerlandais. Mais à Austin, Texas, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de néerlandais.